J'ai mentionné la dernière fois que lorsque les enfants d'Israël ont reçu l'ordre de sonner de la trompette, c'était en souvenir, dit le Seigneur, au verset 24 de Lévitique 23, par le son des trompettes. Nous devons nous demander, qu'est-ce que le son des trompettes allait leur rappeler? Cela leur rappellerait le temps où le chauffard a retenti du ciel. Dans le livre de Shemot, le livre de l'Exode 19, le Seigneur fit retentir le chauffard du ciel, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, jusqu'à ce que le peuple ait fléchi ses genoux. Il était si terrifié. Puis le Seigneur a parlé du ciel, et tout Israël a été marqué à jamais. Ainsi, le son du chauffard depuis le ciel, dans l'Exode 19, était l'introduction du royaume de Dieu faisant irruption sur la terre. 3 millions de Juifs, au pied du mont Sinaï, ont entendu la voix de Dieu, qui fut précédée par le son du chauffard. Je veux donc que vous gardiez cette pensée clé. Le son du chauffard précède l'entrée de la gloire et du royaume de Dieu sur la terre. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que lorsque la dernière trompette retentira, le royaume du monde deviendra le royaume de Dieu et de son Christ. Le son du chauffard annonce donc l'entrée du royaume de Dieu dans le monde, lorsque le royaume du monde deviendra le royaume de Dieu. La dernière chose que Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse est « Voici, je viens bientôt ». Et quand Jésus va-t-il revenir? Il viendra quand la dernière trompette aura retenti. Quand la dernière trompette retentira, les morts en Christ ressusciteront, nous le rencontrerons dans les airs, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. La trompette annonce, mes bien-aimés, le retour du roi Jésus. À la fin de la dernière émission de cette série, je vous ai dit que j'allais parler aujourd'hui de la vérité la plus fondamentale et la plus critique que vous puissiez entendre. Et cette vérité est la suivante. Jésus revient pour vous et pour moi. Apocalypse chapitre 22, vous voulez le marquer dans votre Bible, voici, je viens bientôt. Mais la vérité est que, beaucoup d'entre nous, nous vivons comme si son royaume n'était pas proche. Nous ne vivons pas dans un état d'éveil surnaturel, au fait que Jésus peut revenir, à tout moment. Que le retour de Jésus est proche. Jésus a dit, voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun, selon ce qu'est son œuvre. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est de nous réveiller, pour que nous sachions à quel point, le retour du Christ est vraiment proche. Car Jésus nous a donné des signes, qui nous permettent de savoir que le temps est proche. Nous lisons beaucoup de ces signes dans Matthieu 24, mais aussi tout au long des pages de la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Je veux maintenant passer en revue avec vous, certains des signes que nous voyons se produire à l'heure actuelle, et qui devraient nous permettre de savoir, à quel point nous sommes proches. Premièrement, les absolus moraux, basés sur la parole écrite de Dieu, et les 10 commandements sont retirés de notre société. Nous avons retiré les 10 commandements des propriétés publiques, je veux dire des propriétés du gouvernement. Nous connaissons maintenant toutes les restrictions concernant l'introduction de tout type de religion, dans tout type de politique. La séparation de l'Église et de l'État. Et au-delà, la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pousse hors d'elle, la moralité biblique. Et je sais que je prêche maintenant à l'Assemblée. Si bien que, si vous et moi, nous tenons à la morale absolue, qui nous est décrite dans les 10 commandements de la parole de Dieu, nous sommes maintenant, regardés, comme des dinosaures. On nous regarde, comme si nous n'étions pas pertinents. On nous regarde, comme des êtres inférieurs, démodés, déconnectés, dépassés. Nous sommes mis à l'écart, parce que Dieu a été retiré de notre culture. C'est un signe prédominant, que le retour de Jésus est proche. Dans Matthieu 24, Yeshua parle de l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. L'abomination de la désolation, c'est lorsque le sanctuaire du Seigneur est profané. Et cela se produit à plusieurs niveaux différents.
L'une des façons que cela se produit, dans un sens spirituel général, est que, ce qui était autrefois consacré à Dieu, par exemple les États-Unis d'Amérique furent consacrés à Dieu, à la naissance de notre nation, cela est maintenant rejeté. Et au lieu d'être une nation, où c'est notre confiance est en Dieu, nous sommes maintenant une nation qui représente tout, sauf Dieu. Et pour les gens qui voudraient même faire entrer Dieu sur la scène, ils sont gelés. Ils sont bloqués. Ils sont censurés. Le mal a commencé à s'élever, et la lumière est chassée. Mais ce n'est pas, parce que Dieu n'est pas au contrôle. Cela en fait partie du plan de Dieu. La Bible nous dit que Jésus ne reviendra pas jusqu'à ce que l'Antichrist soit révélé. Et la seule façon, mes bien-aimés, pour que l'Antichrist puisse apparaître, est si le Saint-Esprit commence à se retirer. Il y a une écriture mystérieuse. Elle dit ceci, celui qui le retient, en parlant du Saint-Esprit, ne le retiendra plus. En d'autres termes, Paul dit ici, que le Saint-Esprit, qui a retenu le mal, va commencer à desserrer son emprise. Il va commencer à se retirer. Il va commencer à retirer ses mains, afin que le mal puisse commencer à s'élever, afin qu'une ascendance du mal puisse avoir lieu, ce qui créera une atmosphère, pour que l'Antichrist se lève. Et le but de Dieu dans tout cela, en fin de compte, sera de laisser le mal suivre son cours, pour atteindre un point culminant, puis d'intervenir, au retour de Jésus, pour l'éteindre, pour l'éliminer, et le détruire une fois pour toutes. Une fois pour toutes, tout cela fait partie du plan de Dieu. Nous regardons ici, bien-aimés, les signes des temps, et comment les jours dans lesquels nous vivons, parlent si fort du retour de Yeshua. Même les gens qui ne croient pas en Jésus, savent que quelque chose est très différent dans la culture d'aujourd'hui. Je veux dire, supposons que nous soyons une culture plus tolérante, une culture plus aimante. Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Trouvez-vous que les gens sont plus tolérants et plus aimants aujourd'hui qu'il y a 5 ans de cela? La culture est soi-disant plus inclusive, nous sommes plus pacifiques. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais moi, je ressens plus de division. Je ressens plus de stress. Je ressens plus de haine. La société en arrive à un point où nous voyons les paroles des Écritures se réaliser. Où il est dit que dans les derniers jours, des jours difficiles vont arriver, et que les choses vont aller de mal en pis. Permettez-moi de prendre un peu de recul, et de vous emmener dans une direction légèrement différente, mais qui tend vers la même fin. Nous parlons des signes des temps qui devraient nous réveiller, vous et moi, qui devraient faire sonner une cloche dans votre cœur, pour que vous sachiez que Jésus revient bientôt. Il nous a dit que ces choses allaient arriver, afin que nous soyons prêts, quand elles arriveront. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux. Il a dit, ne soyez pas effrayés. Mais levez les yeux, car votre rédemption approche. Ce que nous voyons se produire aujourd'hui, qui est l'accomplissement de la prophétie biblique, c'est la confusion qui règne au sujet de l'identité sexuelle. Au commencement, le Seigneur les a créés mâles et femelles. Il ne nous a pas créés avec tous ces pronoms qui sont ensemble flous, et qui signifient autre chose que mâle ou femelle. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une telle confusion dans la société. Les gens ne déterminent plus leur identité en fonction de la façon dont ils ont été créés. Ils choisissent l'identité qu'ils veulent avoir sexuellement, indépendamment de leurs caractéristiques biologiques. Ceci, bien sûr, a des conséquences très désastreuses et conduit à une telle rupture et à une telle confusion. Et la confusion et le chaos sont la première manifestation du royaume des ténèbres. La confusion que nous voyons dans la société d'aujourd'hui, mes bien-aimés, est le résultat du fait que Jésus se prépare à revenir. Le Saint-Esprit commence à prendre du recul, de sorte que l'ennemi peut commencer à faire des ravages dans le monde. De sorte que l'Antéchrist peut apparaître, préparant la voie pour le retour de Yeshua HaMashiach. L'un des prophètes hébreux les plus intéressants, contenu dans notre Ancien Testament,
est le prophète Daniel. Daniel nous a parlé des signes des temps, avant que le royaume du monde ne devienne le royaume de Dieu. Il nous a parlé de ce qui se passerait à la fin des temps. Et l'une des choses que Daniel a vues est que l'information et la connaissance avaient complètement recouvert la terre. Pensez-y, quand Daniel était vivant, les choses se déroulaient tellement lentement. Les gens avaient vécu de la même manière, année après année, après année, après année, après année, pendant des centaines et des milliers d'années. Ils faisaient des feux. Ils mangeaient leur nourriture sur un feu. Ils obtenaient leur nourriture de leur bétail, et de leurs légumes et fruits qu'ils cultivaient. Bien sûr, à l'époque de Daniel, il n'y avait pas de système postal. Toutes les lettres devaient être envoyées personnellement par un porteur. La connaissance voyageait très, très lentement. Les grandes percées scientifiques qui ont eu lieu se sont généralement produites au cours des 200 dernières années. Mais Daniel a vu qu'à la fin des temps, il y aurait un changement énorme dans la quantité d'informations et de connaissances qui couvrent la Terre. Et bien sûr aujourd'hui, vous pouvez prendre votre téléphone et faire une recherche sur votre téléphone. Grâce à Internet, vous pouvez trouver une réponse à presque tout. Vous ne connaissez pas la réponse à quelque chose? Comment faire ceci? Tout ce que vous avez à faire, c'est de Google sur votre téléphone. La connaissance est juste au bout de notre doigt. Et ce savoir, pour tout le savoir que nous avons aujourd'hui, a rendu la vie beaucoup plus facile à bien des égards. Mais laissez-moi vous poser cette question. La société est-elle vraiment plus heureuse? C'est peut-être plus facile à bien des égards. Mais sommes-nous plus heureux? Je ne le pense pas. Daniel a vu qu'avant que le royaume de Dieu ne prenne pleinement possession du monde, la connaissance aura recouvert la terre. Et nous vivons, mes chers amis, à l'ère de l'information. Tout se passe tellement vite. Beaucoup d'entre nous, qui suivons ce qui se passe dans la technologie, nous voyons à quel point l'intelligence artificielle qui est créée en ce moment est très dangereuse. Nous nous inquiétons de voir l'humanité créant des systèmes informatiques dotés d'une intelligence artificielle, où cette intelligence artificielle deviendrait plus intelligente que l'être humain, et de la possibilité que ces machines puissent prendre le contrôle de l'humanité, en la déjouant, et en se rendant plus intelligente. Et ceux qui ouvrent la voie sont ceux qui en sont le plus terrifiés. Comment, par exemple, vous auriez une intelligence artificielle en charge, disons, de l'élimination des armes nucléaires? Et je le pense juste à haute voix. Et une partie de l'intelligence artificielle décide que sa façon de penser à la situation est supérieure à la façon dont un humain pense à une situation. Et elle décide de lâcher des armes nucléaires sur le monde. Tout est possible, aussi fou que cela puisse paraître. Les choses que vous et moi faisons aujourd'hui semblaient complètement folles et relevaient de la science-fiction pour ceux qui vivaient il y a 200 ans avant notre ère. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à l'accélération des connaissances, aussi rapidement, bien aimé, que les choses ont changé au cours des 10 dernières années. Et aussi radicalement que les choses ont changé au cours des 10 dernières années, dans les 10 prochaines années, les choses vont changer encore plus radicalement et plus significativement. Je n'ai pas le temps de couvrir beaucoup d'autres signes pour le moment. Mais l'un des signes prédominants que nous voyons aujourd'hui est le fait que Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, il y aurait beaucoup de faux Christ et de faux enseignants qui égareront beaucoup de gens. Et Jésus a dit que s'il était possible, ils séduiront même les élus. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que les vérités bibliques auxquelles nous devons adhérer sont celles qui sont contenues dans la parole écrite de Dieu. Et la parole écrite de Dieu parle de repentance, de salut du péché, et de donner notre vie entièrement au roi Jésus. Pourquoi? Parce qu'il revient bientôt. Il vous aime, mes bien-aimés, et il le mérite. Soyons prêts pour le retour prochain du Messie Jésus. Jesus this Rosh Hashanah Yom Truah.